Hello la team, bienvenue dans ce nouvel épisode du Tailgate. Et cette fois-ci, on va laisser de côté la musique pour basculer un peu plus du côté de la SAP. Et ouais, parce que la NFL, c'est quand même beaucoup de style. On a vu des dingueries se faire toute la saison et on a décidé de débriefer ça en plateau. Et du coup, il y a Sergio et Kachu qui nous attendent dans les canapés. Je vous propose de nous rejoindre très vite pour aller voir tout ça. Alors surtout, pensez à vous abonner, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne. Faites un petit tour sur nos réseaux sociaux, mais on se retrouve tout de suite en plateau. Hello à tous, on ouvre un nouvel épisode du Tailgate aujourd'hui et on va laisser un petit peu la musique de côté pour cette fois-ci pour se pencher un peu plus sur le côté mode et purement mode, pas les deux mélangés qui laissent débat ces derniers temps. C'était très cool d'ailleurs. Et donc je suis super heureux de retrouver Edo de nouveau. Bah oui, ça y est, je suis de retour. On est avec nous Kachu. Hello. Et pour parler de la SAP, forcément, on a le king de la SAP, en chair et en drip, monsieur Sergio Dormé. Salut à tous, j'espère que ça va. J'espère que tout est cool pour vous. Très bien, bah on est toujours super bien accueillis donc on est plutôt bien. Non, tout le monde est à la maison là. Donc, Bah là ça y est, on est à la maison, Ouais. officiellement. Complètement. Clairement. Du coup, pour cet épisode du Tailgate, je crois que Kachu a un peu retourné internet, elle est allée sur Insta, elle est allée chercher les meilleurs drips, elle nous a posé des questions et je crois que tu as un sujet avec nous. Eh ouais, bah on va parler vraiment de drip, la mode, mais on va partir sur une base qui est déjà existante, c'est-à-dire GQ Sport, qui depuis quelques années déjà fait son classement. Le but, c'est qu'on fasse notre classement aussi au niveau de Blaze, ce qui permettra un petit peu à tout le monde de savoir qui supporte qui au sein de Blaze pour les prochaines saisons, pour la draft, etc. Ah, t'es en train de nous expliquer que t'as mixé nos sorties drips, ce qui nous a plu à nous cette année, très subjectif, à nos équipes. Tout à fait. Oh waouh. Tout à fait. Bah ouais, parce que les gars, je voulais savoir aussi, ouais, je voulais avoir votre regard au niveau de la mode, savoir ce qui attire votre curiosité aussi. Et puis ouais, parce que bah, au final, on se connaît pas trop à ce niveau-là. C'est vrai. Au niveau fashion, Non. enfin, Et en plus, on a tous des styles assez différents. Clairement. Quand on regarde. clairement, n'est-ce pas? n'est-ce pas? Donc bon, bien évidemment, je vais te demander de nous donner un petit peu ton analyse, Bien sûr, n'est-ce pas? des formations professionnelles. Est-ce Forcément. que Sergio participe? Bien est-ce sûr que- qu'il va. Oui, on va participer. T'as donné tes drips toi? Ouais, j'ai donné mes dribbles. Mais surtout, moi, plus que ça, moi, ce que je veux savoir, c'est son équipe. Non, on va savoir. Ouais. Ah, Oui, voilà. oui, oui. Allons-y. Ouais, parce que le but c'est aussi qu'entre nous, on puisse valider et qu'on puisse se dire, bah, est-ce qu'on se connaît un petit peu à ce Exactement. niveau-là? Parce que là, on s'est rencontrés à plusieurs reprises, mais il y a des choses où on peut avoir des surprises. Moi, j'en ai eu personnellement. Mais bon. Nous on va pas être validés du tout. Non, ça veut rien dire, ça On veut verra, rien dire. on verra. Vous allez On voir. parle En de tout l'équipe, cas, bien sûr. la drip au sein de la NFL, au sein de la pop culture, même sportivement parlant, c'est super important. On peut le voir avant chaque match, les joueurs sortent leurs meilleurs outfits. Est-ce que vous avez une idée de pourquoi? Et pourquoi est-ce que ça a pris autant d'ampleur en fait sur les dernières années? Alors moi je me dirais que déjà en fait il y a quand même beaucoup de joueurs qui sont influencés par la culture hip-hop et que donc il y a un ensemble de cultures un peu comme dans tous les sports en fait il y a des codes, il y a des codes vestimentaires. Je dirais qu'il doit y avoir aussi une histoire de sponsor quelque part. Et il y a aussi avec l'émergence des réseaux sociaux, nous on l'a vu, c'est ce qu'on a fait au Paris Musketeers, l'arrivée des joueurs c'est quelque chose qui a un content à part entière. Et donc la première fois que tu vois les joueurs et que tu les filmes, ils sont contents et après la fois d'après ils savent que ça revient Exactement. et là ils commencent à se chauffer les uns les autres. Est-ce Est-ce qu'il n'y a pas une. On est dedans. Moi, On est dedans. J'ai envie de sauter dedans. Est-ce qu'il y a un lien aussi finalement avec les dress codes que peuvent imposer les ligues? Ça a été beaucoup surtout sur la partie NBA. Début des années 2000, trop de hip-hop avait tué le hip-hop, donc Ouais. ils ont demandé à ce qu'ils arrivent Ah, c'est avec vrai. de la SAP plus conventionnelle. Et C'était David Stern qui avait fait ça. C'est ça, mais le Exactement. côté très subjectif de Voilà. ces gars qui aiment être différents et c'est Ouais. trop cool, ils ont basculé justement pour arriver avec des... Pour le coup, c'est vraiment l'endroit que tu vois un avant-match NBA, un avant-match NFL, t'attends juste que ton joueur préféré ou n'importe Ouais, lequel te qui sorte sorte, un style Exactement. de ouf. Ouais. C'est Et clair. en vrai, peu importe le sport. Ouais, ça rentre dedans. Parce que là, on va parler d'image de marque aussi. Et c'est super important, comme tu l'as dit, pour la com. Mais parce que bah, même les franchises ont leurs sponsors aussi. Et le but, c'est vraiment que chacun puisse représenter positivement aussi la marque. Serge, toi, est-ce que tu as une idée? Pourquoi est-ce que c'est important pour les joueurs de venir bien habillés? Bah, déjà, je pense que c'est une manière d'affirmer sa personnalité, hein, je pense, pour les joueurs.
Et du coup, chacun va, en plus comme tu as dit, hein, voilà, le fait de pouvoir arriver avec son style, pouvant se démarquer à chaque fois sur chaque match, ils vont arriver avec différents outfits. Moi j'ai eu la chance de passer 2 fois sur le petit frère de Giannis, sur 2 pré-game fit, voilà, quand il jouait aux Lakers. Donc je suis rentré dans le panthéon des photos du pré-game fit, donc très grande fierté. Donc ouais, non, c'est cool. Je suis plus pour cette école-là de pouvoir affirmer son propre style et pas être en costard tous les matchs, etc. Ouais, Donc, d'ailleurs, quand les mecs du coup mettent un costard, c'est une manière aussi de se démarquer finalement. C'est ça. J'ai un dernier take, genre une dernière idée, c'est que aussi en NFL, à part genre les QB, les top DN, les top receveurs, en fait, ils sont un peu noyés dans la masse. Et que en fait, arriver avec un style de fou, c'est un des moyens genre d'être repéré, de se démarquer. C'est clairement ça. Vous êtes trop forts. Les gars, vous êtes trop forts. Merci. Non, mais vous êtes super forts parce que, en plus, on l'avait pas préparé, les gars. Donc, vraiment, On est dans le thème, c'est vous êtes tous dans le thème. Ok. Vous avez tous dit, bah voilà, c'était ça, il y avait 4 points. Donc, image de marque, expression de soi. Ouais, expression de soi. Le fait de pouvoir se démarquer, surtout pour certains joueurs à certains postes, effectivement, noyés dans la masse. Le but, c'est aussi de pouvoir, eux, capter du sponsoring derrière et puis d'être sur le devant de la scène, quoi. Et c'est super important. Et il y a également la confiance en soi. Parce que, quelque part, le fait d'arriver sur le terrain, ça te donne une énergie aussi. Le fait d'être bien dans ses baskets, d'être bien dans ses pompes, ça peut apporter aussi, ça peut donner un petit plus, en tout cas en termes de confiance. C'était avant le match, donc à Vegas, c'était avant le Super Bowl en fait, pendant toute la partie où le stade est ouvert et les joueurs sont encore à l'hôtel en fait. Les suivre, les voir sortir de l'hôtel, rentrer dans le bus, sortir du stade, etc. Ça fait partie vraiment du fil rouge. Et en fait, quand tu voyais sortir tous ces gars, genre Travis qui arrivait avec un outfit de ouf aussi pour le Super Bowl, un truc changeant, le stade, toutes les personnes qui étaient dedans, le stade n'était pas encore plein, mais ça criait en fait. Ça criait parce que c'était pas seulement lui qui arrivait en survêt de Casey et allez on va jouer au Super Bowl, non. Les gars avaient sorti un truc, c'était travaillé et tout. Ouais, il y a des codes, non mais c'est super intéressant ce que tu dis, parce qu'effectivement, au final ça rentre dans la culture foot-US, ça fait partie de la culture. Et c'est pour ça que Blaze est là, n'est-ce pas C'est Blaze culture. Et pour l'anecdote, il y a Yann Maimi qui m'avait dit qu'à l'époque où il jouait à Dallas, Michael Finley lui avait dit if you dress good, you play good. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup c'est une vérité universelle. Donc je pense que c'est voilà, on est dans le thème. On est dans Et puis Yann il sait plutôt faire ça. Yann il sait le faire. Yann il sait le faire, donc du coup il a appliqué et puis la preuve champion NBA, tu vois comme quoi. Comme quoi. Tu vois au final. Tu vois, voilà. Donc au final. Voilà. Non mais c'est clair, ça en fait partie et en plus du coup les joueurs aujourd'hui on les voit même sur les défilés. On les voit au Fashion Week, etc. Donc en vrai ce sont des mannequins aussi, il y en a qui sont signés en agence de mannequins même et qui ont, et d'ailleurs il y a une collaboration pour la NFL et la Fashion Week de Milan, il y a eu des collections sorties, enfin voilà, ça fait partie de la culture foot US, mais du coup GQ Sport nous a mâché le travail quand même parce qu'il y a énormément de dribbles, vu le nombre de joueurs, on est d'accord? C'est vrai, c'est vrai. Donc c'était compliqué de pouvoir cibler, pour faire quand même rapide, mais faire complet. Et là pour le coup, donc du coup on va commencer quand même par le classement de notre équipe, la Team Blaze. Donc je vous ai demandé à chacun. Je vous ai demandé je leur ai demandé quel était le joueur le plus stylé de leur équipe, ce qui va nous permettre aussi de voir est-ce qu'on sait qui soutient qui. Donc on va commencer par Tristan déjà. Donc bon, Tristan soutient les Saints. Aïe. Vous le saviez? Moi je le savais. Toi tu le savais? On m'en parlait beaucoup des Saints. Ok, pour moi c'était Miami. Ça y est, on se connaît. Non, Miami c'est parce que tu vois c'est l'endroit de vacances, on rejoint le frérot de temps en temps, c'est pour ça que j'ai une petite idée sur la sienne, tout ça. Mais non, historiquement, moi c'est le premier Super Bowl, c'est celui qui gagne suite à toute la dévastation, la tempête, etc. Et voilà, c'est le premier Super Bowl que j'arrive à faire en entier, je crois, sans m'endormir. Et du coup, t'as le kiff qui arrive là-dessus, et eux, ça reste des joueurs et c'est des maillots, mais le noir, le blanc, le doré. Ouais, non, j'avoue, c'est vrai que ça pète. C'est eux. Ouais, ça pète. Non, mais c'est cool. Du coup, on va voir dans un premier temps les joueurs les plus stylés de nos équipes, et après, on passera au classement de GQ. Et donc, tout de suite. C'est ça. Côté très subjectif, effectivement. Bien évidemment. Le choix de Tristan. AK-41. Yeah. Camara, un vrai flow en fait. Il est lourd. Et moi, là, c'est la Fashion Week de Milan. C'est ça. Moi, ce que j'aime, évidemment, c'est des choses que. Et ça fait partie des jeux. Moi, je n'oserais jamais porter ça parce que ça fera. On en parle en off, ça fera clown.
Mais en T'as fait, pas des grandes je reviens lances. sur ce qu'on a dit avant et ce que je trouve incroyable, c'est ce que j'ai voulu mettre en avant. C'est. Non, j'ai pas répondu. J'avoue que ça va y passer. Ouais, c'est ça qui change. La balle perdue, je l'ai prise à emporter. Ok, donc non, je n'ai pas grand max et c'est pour ça que j'oserais pas. Non, mais c'est que, comme tu disais aussi tout à l'heure, Sergio, c'est que tu oses en fait, t'as envie de te la kiffer, tu peux te permettre de le faire, t'es dans quelque chose, ça te plaît. Vas-y, let's go en fait, je vais m'habiller comme ça. Et ces gars, ils ont la chance d'être suivis et les sponsors et tout ce qu'il faut derrière. C'est-à-dire que, ce soir, il y a un match important, j'ai envie de m'habiller comme ça parce que je trouve ça stylé, peu importe, ça va faire le truc. Et ouais, je trouve ça. Moi, je trouve. Enfin. Camara, pour à chaque fois le voir à l'extérieur, je le trouve toujours très. Franchement, ouais. Il a un style clairement. Créatif. Créatif et impactant. Exactement. Et ça impactant. Direct. Clairement. Et à côté, effectivement, tu nous as demandé, je prends le là-dessus, tu nous as demandé quel est celui qui nous a le plus marqué ces derniers temps. Quoi. Et c'est vrai que dans cette continuité de j'ose parce que j'aime et je suis qui je suis. Voilà. Dans Hopkins, clairement. On est un peu sur le boss de la ligue à ce niveau-là, en tout cas pour moi. Et voilà. Ok. Super. Bon, je termine sur un et voilà, mais. Non, mais ouais, non, mais DeAndre Hopkins, c'est un mec, tu sais, il a un peu tout, je trouve. Parce que t'as des joueurs qui vont mettre plein de sap cher, qui vont tester plein de styles et ça passe pas, mais lui, tout va bien sur lui. Exactement. En plus, il est BG là dans cet outfit là. Le détail du beanie bleu. Bah, en fait, ça pourrait tout casser, mais en fait, ça parachève l'œuvre. Et ça, je trouve ça trop stylé. Il est super fort. Et puis pour terminer sur lui, je sais pas si on en reparlera, moi j'ai aussi le souvenir cette année d'un. C'était pas un outfit avant match, c'est pour ça que tu me l'as pas mis, mais il pose pour je ne sais plus quelle marque, où il est dans une espèce de costume un peu large et tout rouge. Ouais, mais puis en plus souvent large au niveau du ballon, et puis il suit des tendances et il lance aussi des tendances, clairement. Non, franchement, en tout cas, on valide. Voilà ce qui m'a on valide le choix. On valide le choix. On passe à la personne suivante qui est Edo. Qui Edo suit? On se pose la question. Je suis le seul représentant de cette équipe en France. Clairement. Mais moi, je pense que Indianapolis Colts, bien sûr. Bien évidemment. Bien évidemment. Et qui, pour Edo, est le joueur le plus stylé de la ligue? Aïe aïe aïe. Gardner Minshew. Forcément, ça on s'en doutait un petit peu. Enfin, zéro surprise. Ça a de quoi surprendre. Il y a un petit côté Brokeback Mountain sur cette. Mais je trouve que justement. Mais c'est sa force. Mais c'est exactement ça. Tu vois, quand c'est assumé, j'aime beaucoup. Hein. Mais c'est ça. Vraiment c'est exactement ça. En fait, c'est un mec, t'as l'impression qu'il est né à la mauvaise époque. C'est un mec qui, en gros, déjà, il est drafté tard, il a jamais été projeté pour être un gros QB titulaire dans la ligue, etc. Et t'as l'impression qu'il a un espèce de détachement aux choses qui est hyper fraîche, en fait, je trouve, dans une ligue où, justement, on a beaucoup de joueurs qui sont sursapés. Et lui, c'est plutôt le côté, je fais un pas de côté, je suis presque un même internet. Je vais jouer sur des codes un peu ranch, mais en même temps sans l'être vraiment. Et j'aime bien qu'il prenne tout le monde à contre-pied. Il est arrivé dans la ligue avec le mulet, et puis dès que le mulet est arrivé finalement à la mode, hein, parce que mine de rien c'est devenu une vraie mode d'avoir la coupe mulet, lui il a changé. Et voilà, moi je trouve que Gardner Minshew, il a ce truc qui est assez authentique entre son style et son lifestyle. Faut se rappeler que quand il est arrivé à Philadelphie, il s'est installé sur le terrain d'entraînement dans un gros truck en mode van. Et le mec il vivait là en fait. Non, et c'est ça qui me fait kiffer. Je sais pas, tu vois, si moi je m'habillerais comme ça ou si objectivement c'est le plus stylé, mais il a un style qui reflète vraiment une personnalité en décalage avec ce qu'ils sont à NFL. Je suis complètement d'accord. Et on sent que tu es complètement objectif, émotionnellement parlant. Un peu amoureux. Un peu sur les bords, voilà. Mais on valide parce que c'est ça aussi. Hein. C'est ça le but. C'est ça le but. Et franchement, ouais. Donc il a un look affirmé. On revient sur quelqu'un qui, comme l'a dit Sergio, il assume son truc, il kiffe. Ouais. Vas-y. Et juste pour ça, je respecte en fait. Franchement, pareil. Ça marche en fait. Ça marche, ça fait. Et il a pas l'air déguisé. Non. C'est tellement subjectif toutes ces choses-là, c'est tellement que tu portes, t'es bien. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Et ouais, franchement, même si à chaque fois, j'avoue, j'aime bien te taquiner dessus, mais en vrai, franchement, non. Il le porte bien en tout cas. Donc c'est nickel. Merci Edo. On va passer au choix de Benjamin. Qui n'est pas là pour Qui n'est pas là, mais qui m'a répondu. Benjamin, savez-vous qui? Benjamin. Je pense que si vous avez regardé les premiers Huddle, vous savez.
Même si vous regardez Bean, normalement vous le aussi, savez. c'est vrai. Si vous écoutez Eminem, vous le savez. Ouais. Et ouais, les Lions de Détroit, qui Benjamin trouve le plus stylé chez eux, c'est Garner Johnson, CJ. Donc ouais, et franchement, j'avoue, incroyable. Et même moi, ça m'a permis de revoir ses drips, etc. Et j'avais complètement, moi je l'avais pas mis dans la liste, tu vois. Ah ouais. Et J'avais pourtant, même pas pensé. pourtant vraiment validé. Mais également au niveau des Seahawks, donc sur DK Metcalf, et ça, Ah, moi, ça, je survalide. on est d'accord. Non, là, Lui, t'es par obligé de contre, valider. T'es obligé incroyable, de valider. incroyable. On dirait Usher en bien sapé. Moi, il me fait penser à Dwayne Wayne. Un petit Ouais, peu au niveau ouais. des styles, Ouais. etc. Mais pareil, affirmé, tu vois, il y a des imprimés, etc. Ouais. Toujours pareil, toujours affirmé, validé, survalidé. Enfin bref, Non, validé merci fort. Benjamin. Fort, merci. On va passer maintenant au choix de Sergio. Sergio qui Voilà. supporte les... Ouais, facile. Ouais, Les Dolphins. Fins. Voilà. Mais comme c'est bizarre ça. J'ai un affect particulier avec Miami, on se le cache pas, hein, on Non, on assume. se le cache plus. Voilà. C'est ça. Et donc, qui Sergio trouve le plus stylé chez les Dolphins? Tyreek Voilà. Hill, bien On évidemment. voit bientôt du coup, hein. C'est- Bah, Ah, voilà. ce week-end. On va en profiter pour lui placer sa petite veste d'Aomé aussi. et du Normal. coup, ouais, Jeremy Awusu parce que voilà, il représente fortement notre Afrique de l'Ouest. Voilà. Je me suis marié dans ce genre de tenue, donc du coup, c'est pour ça que j'ai un affect particulier avec ce drip. Et puis du coup, c'est aussi le fait qu'il assume aujourd'hui. Il y a 10 ans, on n'aurait jamais pensé, il n'aurait jamais pensé lui-même à venir comme ça. Aujourd'hui, il y a une ouverture sur le monde et puis c'est magnifique pour la culture. Mais tu vois, quand on parlait de joueurs qui se démarquent grâce à ça, moi, Jeremiah Owusu, Ouais. je l'ai connu grâce à ses drips en fait. Tu vois, Clairement. Aucun souvenir d'un match de lui. Alors en plus, il a une position qui est un peu justement pas éclairée, Bah, voilà, il est pas un peu mise en en retrait. lumière. Bah oui, c'est ça. Voilà, les linebackers, à moins que tu sois le linebacker le plus dominant, sinon on le voit moins et c'est vrai que du coup tout le monde parle de lui. voilà, le drip peut servir à mettre en lumière un joueur qui à la base n'est pas du tout sous la lumière. En fait. Donc non, très cool. clairement. Voilà pour mon choix. Nickel, merci Sergio. Peter, Alors Peter. Peter, vous savez pas, mais Peter est juste ici. C'est ça. Il est juste à côté de nous. Et vous le savez pas, mais Peter est fan des Chiefs. Alors tu sais, j'ai rajouté le logo pour tout le monde, mais en vrai Peter, Ouais. on se pose la question. On se pose Bah, bien la question, évidemment voilà. les Chiefs. Le kicker. Bah oui, forcément. Et il a choisi qui? Peter. On va Ah, dire, beau gosse. C'est validé de ouf. franchement, Bien sûr. lui. Et ça, tu oses le porter. Ouais, mais, Ouais, lui, c'est ce que j'aime. bien sûr, mais lui, et en plus, mes Peaky Blinders à chaque fois, et franchement, super classe. Je l'ai pas retrouvé dans beaucoup de commentaires sur les réseaux, et pourtant, pour moi, Parce que pour le coup, c'est très simple. Depuis tout à l'heure, on montre des choses qui sortent de l'ordinaire, qui sont très cool, qui nous plaisent. Mais là, on revient dans le costume classique. Ouais, c'est avant ça. Attends, les costumes. Mais- Oui, mais attention, il y a costume et costume. Attention. Non, mais laissez-moi terminer. Attention. Costume basique Ouais. qui est habité par la Ah, personne, mon gars. charisme C'est vrai. de ouf, c'est Ça, taillé aux c'est petits Comme il oignons. le porte là, c'est très grave. on dirait même que ça a été fait par l'IA. Tu vois, voilà. Donc non, parfait. Non On mais est parce d'accord. qu'en plus t'as souvent des... Genre le costume il est toujours revisité, genre on va remettre une paire de sneakers blanches, Ouais. tu vois on va essayer d'ajouter un twist et là en fait non il la joue Et alors classique. Non mais là il la joue classique de chez classique mais genre c'est élégant. Ah, En non, fait c'est- voilà le mot pour moi c'est Ouais, élégant. c'est ça. Clairement, il a Comme les ça. chaînes. Ouais. Et presque finalement c'est lui qui sort le plus du lot en se sapant comme ça au milieu du concours Exactement. de drill, De tu Fashion vois. Week. Ah, voilà, Ouais. au milieu de la Fashion Ouais. Week. Et finalement, c'est un classique, mais les classiques c'est intemporel. Bien sûr. C'est pas. Ça fonctionne, en tout cas ça fonctionne et il arrive à se faire remarquer quand même, C'est même bon. au niveau de ses contrats, etc. Donc voilà. Pas que, Il a- il a un pied droit qui fonctionne correctement. Ouais. Oui. Il arrive à taper la balle. Quand même, À peu près droit. ça va. Non mais survalidé ça. Enfin, j'adore aussi. Nickel. Donc voilà, Peter. Et donc Hachu qui nous termine ce petit tour de table. Bah ouais, Mais- bien mais- évidemment. Mais qui supporte-t-elle On se pose la question On a vu un sum pendant les playoffs qui je crois n'a trompé en plusieurs personne. étapes. En plusieurs étapes. Non mais grave, franchement. Et du Bien coup, évidemment. Les Beamer Ravens. Ouais. Les Baltimore Ravens, Marc Angelo aussi.
les supports, les soutiens, on va pas Angelo il transmettre. soutient toute la ligue à l'Est si on les Ouais. compte. Les Phillies, c'est les Browns, c'est les Ravens, donc Mais du coup, je vais parler que pour moi, donc voilà, donc moi ton joueur mon le plus choix. stylé c'est Michael Fed j'imagine. Ah non, Tout à fait, bien sûr. c'est le Baltimore. Ouais, bah moi j'en ai pris 3, j'ai repris un petit peu. Franchement, chez les Ravens, pour moi, OBJ, clairement. Il n'y a pas photo, même si là c'est pas le meilleur de ses looks, mais franchement, même quand il mais est là en c'est propre training, quand même. échauffement, C'est etc. simple mais c'est efficace. Toujours simple, efficace. Beaucoup de sportswear aussi. Et puis au final, même en termes de couleur de cheveux, il varie beaucoup aussi. Puis j'aime beaucoup les tatouages, donc voilà, je suis vraiment pas objective pour le coup. T'es un petit peu amoureuse, mais. Non, peut-être pas. T'as vu que je À te ce point-là. T'as vu que je te laisse tranquille moi. Ouais, je vois que tu n'as rien dit, mais je vois que t'as un regard noir. Je me rappelle juste moi ce que j'ai pris sur Alicia alors que je parlais d'une artiste. Là tu viens juste d'avouer sur les tatouages. Et personne n'y va, y a pas de problème. Non, mais les gars, on est là, c'est subjectif, c'est clair, on est d'accord. Mais effectivement, pour moi, c'est Jérémy Owusu aussi, puisque clairement, le fait de mettre en avant la culture, c'est un Ghanéen, et c'est surtout mettre en avant la culture du Ghana et les différents textiles d'Afrique. Et le fait de pouvoir mettre ça, c'est un des précurseurs en la matière. Je trouve que ça a été super intéressant parce que même aux États-Unis, on n'a pas le temps de faire le débrief dessus, mais en termes de textile, on est beaucoup sur le wax, etc. Et le fait qu'ils mettent le bogolan, le kente, et en fait le fait de pouvoir ouvrir aussi le marché du textile aux États-Unis, je trouve que c'est super intéressant et je trouve que ça a été super puissant. Ouais, fort. Donc, et puis en plus super classe à chaque fois. Donc, il est toujours, il est très Ouais, élégant. c'est ça, il y en a pas une seule qui a fait un peu pchit. Ouais. Parce qu'il en a fait énormément. Ouais, Il en a fait énormément. Il n'y a pas un raté, il n'y a Ouais. pas un truc où ça va pas. Ah ouais, là c'est trop Non, bon. Et ils ont tous, En tout cas, ils ont tous une histoire en fait. Enfin, Ouais, c'est pas suite. chaque tissu a une histoire Ouais, en fait. Là. Ouais. exactement, Ouais. il le met un petit peu sur ses Ouais. réseaux, donc ça c'était intéressant. Et bien évidemment, DeAndre Hopkins. Parce que, Je crois que c'est voilà, quoi. l'outfit dont tu parlais tout à l'heure. Non, c'est pas lui. C'est pas celui-là C'est très cool aussi. Mais C'est pas ouais. ça. Mais là pareil. c'est simple et c'est efficace, ouais, ça marche. C'est ça. Et pareil, si toi au moins on le porte Tristan, ça marche pas. Tu vois. Parle pour toi. Ça marche Après, tu sais, dans le dream, Pas pareil. il y a la Comme coiffure ça, qui va aussi bien avec. sûr, Hein. évidemment. Allez les gars, franchement, franchement, et puis les locks aussi. Ouais, tout qui va. Mais Il y a tout qui va, mais les gars sont trop stylés. En tout cas, c'est Bien, aussi bien, pour bien. ça qu'on aime ce sport aussi quelque part. Et du coup, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne suivaient peut-être pas la NFL, qui peuvent peut-être, ne serait-ce que par ce biais-là, parce que le foot US, c'est tellement de choses. Et en fait, on peut y rentrer et s'y intéresser à travers plusieurs Complètement. biais. Et regarde, on va pas rebondir là-dessus, mais là on passe par l'histoire de la mode, mais ce qui se passe avec les Swifties et donc Taylor Swift qui arrive là-dedans, c'est. Mais non, mais c'est vrai, Non, mais c'est c'est un vrai, autre c'est vibe, vrai, un autre c'est vibe, Non, un autre mais vibe, c'est ces juste choses-là. le bien Swifties sûr. qu'on a. Non, mais elle fait une tournée en Europe, tu vois des maillots de Travis Kelce en fait. Mais Voilà, c'est ça, let's go. non mais bien sûr. Ouais, Et puis même au niveau des licences qui ont été obtenues, etc. Ça va se développer. Je pense que ça va venir ici aussi. Donc merci messieurs, en tout cas. De rien. Merci un beaucoup, plaisir. vraiment. C'était je vois cool. que, plutôt, franchement, et vous étiez comme pas dans le juste, parce que justement Ouais. au niveau de GQ Sport, donc on va passer rapidement, parce que je pense qu'on a pris un peu plus de temps, parce qu'au final, il y avait des choses à dire. On a toujours des choses à dire. Ouais, c'est ça. Donc, GQ Sport est passé par plusieurs tours. Donc, le premier tour, je suis restée sur le premier tour vraiment. On a eu, du coup, Un affrontement. que des affrontements en fait, des duos en fonction des styles. Donc, Stephen Diggs contre Benjamin Saint-Just. Et en fait, qui a gagné, c'est Stephen Diggs. On peut passer à la suivante. Si vous voulez parler des outfits, n'hésitez pas. Non. Ray McLeod qui a également qui n'a pas gagné ce Et j'ai pas trouvé ça très juste parce que son outfit était plus risqué finalement. Ouais, elle a pris plus de Le risques, matching je de pense, couleurs ouais. est quand même assez stylé. Regardez l'espèce de Santiago dans le jean, Ouais. dessin bizarre en rocoboy, c'est Les aussi deux. la cravate et tout. Au Mais niveau après, risque- et autre chose, ouais vas-y, je te laisse. là. Non, mais je Non, trouve c'est que après en fait ce qu'il faut toujours faire attention dans ce genre de concours, c'est des concours genre sur Instagram et en fait c'est pas objectif Bien du sûr. style parce que un Grand Delpit il est beaucoup plus connu qu'un Bien sûr. Ray McLeod 3 Bien sûr. et donc les fans de Grand Delpit en fait les gens ils vont avoir tendance à voter pour ce qu'ils connaissent. Mais dans tous les cas ça a été sélectionné par JQ. Je pense qu'en termes de mode masculine ils ont un petit œil quand même. Ah oui, Pour non, les deux, sélectionner, hein. bien Les sûr. deux, clairement, mais Bien effectivement, c'est vrai que moi j'aurais plutôt choisi Ray. Donc, alors là, franchement, par contre,
J'ai pas compris. No contest. J'ai pas compris. J'ai pas compris le duo, mais mais ça le marche. duel. Ouais. Mais au Non, final. mais le Yana Travis. contre l'Arkansas. Ouais, Ouais, c'est ça. Oui, ça. Non, mais c'est là où je me suis dit, bon, ok. Puis même par rapport à la photo qu'ils ont choisie, et bien évidemment, c'est notre gars qui a gagné. Mais faut quand même noter. Moi, je trouve qu'il y a quand même un effort côté Travis. C'est simple, de ouf, mais. Ouais, mais. Toujours minimal. Enfin, ouais, C'est bien fait. Voilà, c'est ça. Ouais, non, c'est vraiment bien fait. C'est ça. Tu vois, ça peut être un lookbook d'une. On va pas la citer la marque, mais bon, je vois très bien le genre Ouais, de marque. ouais, tu sais, Voilà. genre un peu Ouais. workwear de Exactement, l'Oregon, exactement, un truc comme exactement, ça. ça marche totalement. Tout à fait, tout à fait. Je l'avais pas fait. Et ouais, donc du coup, bah, c'est lui qui a gagné. D'ailleurs, marque de workwear de l'Oregon, si vous voulez nous sponsoriser, on prend. Au passage. Parce que je pense que là, Bah, clairement. moi, bah, j'avoue que Denzel, c'était un autre que je t'ai cité rapidement C'est vrai, hier. c'est Et vrai. si j'avais su que t'avais pris Hopkins, je l'aurais mis lui, comme ça on en aurait plus parlé. Je trouve qu'il a sorti aussi des choses dans le côté à la fois simple, où tu t'imagines que tu peux le porter, Ouais. et en même temps, quand tu regardes le truc, tu te fais non, c'est trop différent, Ouais. il y a trop d'idées derrière. Allez faire un tour sur Denzel Ward, ce qu'il nous a livré cette année, et franchement, Non, c'est vrai. des moments Non, très, c'est très vrai. Et d'ailleurs, lui, il a mis en avant aussi sur son Insta. Ok. Donc, il faut savoir qu'ils le mettent tous plus ou moins, mais souvent ils les retirent, etc. Il n'y a pas grand chose. Ils ont tous un peu nettoyé leurs Insta là Ouais. dernièrement. Peut-être pour préparer la prochaine saison aussi. Ouais, je pense. Au niveau des sponsors, etc. Pour dire, bon, moi, vous m'aviez signé, bon, là, si on renouvelle, on verra. On a des contrats sur un an. Non, donc, mais vous pouvez retrouver sur les GQ, les views et les trucs comme ça, je pense. Ouais. Ça, Ouais. Même au niveau des équipes. Et il y a un Mais ouais. compte Instagram qui s'appelle NFL Style, avec un peu tout ça que vous pouvez retrouver assez facilement. Ouais, il est plutôt pas mal d'ailleurs, ce compte-là. Et donc là, qui a gagné, bien évidemment, c'est Rashad, pardon. Et franchement, moi, j'aurais plutôt voté McKinney. Ouais, moi aussi. Même si j'aime beaucoup aussi le style de Rashad, hein. Mais parce que Rashad, il a quand même pas mal de choses. Il est beaucoup revenu au niveau des commentaires, etc. Les deux se valent à peu près, je trouve. Mais vraiment. Bah, deux prises de risque qui ont rien à voir, Mm. mais les deux c'est assez bien exécuté. Et on aime beaucoup le gilet. Ouais. Moi, j'aime beaucoup. Ouais, moi j'aime Bah, beaucoup là, le si tu regardes la veste de Bateman en termes de texture et autres, Oui. il y a de l'idée derrière. Ouais. Encore une fois, c'est quelque chose que je ne pourrais porter, mais Moi, je pense que si. Non, tu Tout l'as dépend pas, de- franchement, Tu, Voilà. facile, c'est un tu, bon beurre, tu ça. portes plus facilement que Ouais. ah, oui, oui, parce oui, que oui. le gilet, je pense. que le gilet. Bah oui. Le gilet, tu sais, c'est un oversize, hein, tu vois, ça se voit, et puis Tout oversize. il faut savoir mettre en dessous. Ouais. C'est ça. Genre des abdos. Voilà. Par exemple. Non, mais au-delà de ça, sans parler de ça, c'est effectivement faut l'associer avec quelque chose. C'est ça. Et pour le coup, là, la cravate noire, on voit pas trop la texture. Mais avec la chemise, ça marche de ouf. Mm. Mais J'ai l'impression que c'est pas la du vraie. velours, mais pas Et sûr. parlons un peu du pantalon aussi, tu vois. Ces pantalons qui traînent par terre maintenant, qui. Mhm. Il en va de plus en plus, hein. Ouais, Les baggy. exactement. Non, C'est mais vraiment ça. il a su Non, son validé. truc. Non, validé, fort. Validé. Dernier Oula. du coup, affrontement. Dernier duel. Oh là là Voilà. là. OBJ et Newsom est là. Tu vois. Newsom Bien a tellement évidemment. un petit style Jimmy Butler sous sa casquette cachée pour les copains basketteurs là. Ouais, c'est vrai. Ouais, Ça les change deux pas. j'aime bien. Après, je trouve que franchement, Non, la prise de risque, elle Odell. est... Non, La prise de risque, elle est pour Odell, mais là, il y a un... il y a un petit style presque Kanye Westien ouais. dans le... Dans les volumes utilisés sur cette veste. Et après, c'est peut-être la photo aussi, mais t'as l'impression qu'il a plus de cou en fait, avec le col. Voilà, il y a- ouais, c'est un look structuré quoi. Ouais. c'est très Vraiment. fashion week quoi. Franchement, ouais. Mais Alors qu'en sinon, bas, ça fait plus moi, je- rappeur de Floride quoi. Là pour le coup, entre les deux, moi je valide le résultat. Pas trop de crush sur ce qu'a proposé Odell. Non mais vraiment. Je te comprends. Mais c'est le truc aussi d'être un fashionista, c'est de faire de la prise de risque et des fois on peut se rater. Non mais 100%. Et des fois, C'est aussi on ce qui peut montre être que ça. validé. C'est tellement subjectif, ça plaît ou Ouais. ça plaît pas, tu vois. En fait, Mais moi, c'est moi, ce que sûr. je salue, c'est la prise de risque à chaque fois. Mm. Après que ça marche pas, que le mec il sorte de chez lui comme ça, tu vois, c'est juste ça que je respecte. Voilà. Ouais. Voilà. Puis même une fois ouais, pour se faire remarquer, etc. Oui, Là, voilà, lui, clairement, voilà. il est aussi Fort. dedans, hein, ça c'est sûr. Et vous aussi, n'hésitez pas à nous dire en commentaire quel look vous préférez. Est-ce que oui ou non ce classement pour vous est justifié, voilà, et qui vous auriez préféré ou rajouté dans la liste. Et bien évidemment, le gagnant de GQ Sport
Parce que donc, c'était. Tu peux, effectivement. Je peux. Allez. Tu peux. Ouais, on le sait. Tu vois. On l'a vu, on en a beaucoup parlé, mais c'est là où aussi on voit la richesse, la richesse du drip et. Ouais, non, Jeremia, franchement, et il a été vraiment validé par tout le monde, en tout cas sur le site de GQ Sport, donc comme quoi ça a été également validé. J'aimerais bien savoir, et je sais pas quel est votre avis là-dessus, vous pensez qu'il a une DA avec lui réel, ou genre ça vient de lui, ses idées et de ses proches? Moi je pense que tu vois, c'est le genre de truc, en fait la NFL c'est trop gros pour que en fait t'es pas genre peut-être à la base lui il fait une fois une tenue comme ça et directement il sort du lot et après en fait t'as des DA qui viennent. C'est ce que j'allais dire, je pense qu'il a tenté une fois et il a vu les réactions sur les réseaux, tout l'engouement qu'il y a eu. Et il y a quelqu'un qui dit écoute, il faut absolument que tu continues. C'est ça. Et voilà. Son agent il lui a dit mec, il a dit c'est bon gars, c'est bon. T'as fait 2 plaquages et on a 2 contrats. Voilà. Mais donc ouais, non, validé, en tout cas, nickel. La mention spéciale pour moi c'est le matching du chapeau avec la longue écharpe. Ce style là. Franchement je le valide, ouais pareil, ça m'a impacté. Et bien évidemment, merci messieurs, on va terminer rapidement, bien évidemment avec des styles iconiques qui ne paraissent pas dans aucun classement, et je ne comprends pas. Mais dans les classements déjà il n'y avait pas Gardner Minshew, tu vois. Oui c'est vrai. C'est vrai. On se demande pourquoi. Bref. Je plaisante. Mais... Je prends. Elle était facile celle-là, tu me l'as donnée. Bon, et on va terminer sur bien évidemment Jason Kelce. Ouais, puisqu'en plus là on est obligé de lui rendre un peu hommage quand même. Avec les 3 derniers looks qu'il nous a fournis. Le 3e, c'était bien évidemment lors de la finale. C'est tout. Ouais, il soutient son frère lors de la finale, donc à Las Vegas, il sort la salopette. Voilà, donc ça j'ai trouvé ça vraiment pas mal. En fait c'est le meilleur genre daron style en fait. Tu sens qu'il s'en bat les couilles. Ouais. Il en a plus rien à foutre. C'est ça, non mais le mec en fait il se marre. Et tu sais, en fait ce qui est marrant, et je pense qu'on va le voir sur d'autres styles, c'est que tu sens qu'il s'est tapé une barre à préparer sa tenue. Ouais. Et après il va dehors et il oublie qu'il est sapé comme ça. Et du coup tu vois, genre on a plein de joueurs comme ils sont stylés d'une manière qui vont genre un peu incarner le personnage. Lui il oublie. Ouais c'est vrai, en fait, mais je trouve qu'il le porte, ça va avec lui, ça va avec son style de vie aussi, avec son lifestyle, et même par rapport à sa famille, etc. Mais pour moi c'est vraiment ça, il en a rien à faire. Ouais. Et il arrive à se démarquer, et il a toujours réussi à se démarquer comme ça. Exactement. Et notamment avec le look number 2. Et celui-là, c'était en week 18. Et franchement, ce look-là, moi, franchement, je me disais, mais ça me parle. Et en fait, c'est parce que c'est un look qu'il a pris d'un film, c'est Amour et Amnésie, avec, j'allais dire Adam Sandler, mais non, pas du tout. Bref, il y a Drew Barrymore dedans, en gros, c'est les 50 premiers dates, ça vous parle pas? Non plus. Elle tombe, en gros, elle a une maladie, elle a une mémoire de poisson rouge, et lui, en fait, il tombe amoureux, et tous les jours, il essaye de faire en sorte qu'elle tombe amoureuse de lui. Et met un drip. Et son frère, donc il s'appelle Doug Whitemore, du coup, si tu fais suivant, on va le voir, et en fait, c'est de lui qu'il a pris D'accord, magnifique. Et voilà, et donc en gros, une de ses spécialités, c'est ça aussi. Okay. C'est plutôt cool, justement. J'adore le short avec les petits éclairs. La ceinture. Et surtout moi, c'est la ceinture. La ceinture de ceinture. Mais c'est vraiment, il a vraiment voulu reproduire ce drip-là. Il a bien fait. C'est ça. Et toujours dans le même thème. Toujours dans le même thème, et celle-ci, je l'ai vue, je me suis dit, mais non, c'est un montage. Et en fait, non. Et ouais, donc c'est. Bien joué. Il a repris le look d'Alan Gardner de Very Bad Trip. Même t-shirt, hein. Et ça, c'est lorsqu'il est arrivé à Vegas. Ouais, et du coup, c'est au même endroit, la photo est prise au même endroit, c'est ça qui est fabuleux. C'est exactement ça, et franchement, juste incroyable, extraordinaire. D'ailleurs, même son frère, c'est complètement manqué, il arrive bien à se moquer de lui dans leur podcast. Donc il a dit mais ça c'est pour Halloween, mais en vrai on adore et c'est surtout qu'il fait super bien en fait je trouve. Et c'est pour ça que je pense qu'il s'en bat pas tant les couilles que ça, c'est parce que tout est calculé en vrai. Non mais tout est calculé, mais je pense qu'il se marre en fait, mais il le fait pas et ça va avec son personnage. C'est vrai, mais bon, à côté de ça, c'est vrai que c'est surtout beaucoup de simplicité, tu peux passer à la suite. Ouais. Et comme je te disais, quand vous l'avez rencontré, il est tout le temps toujours. Ça fait partie du personnage en fait. Et on l'aime pour ce qu'il est. Et je trouve que, encore une fois, parce qu'il assume. Donc je trouve que c'était plutôt pas mal. Donc il va nous manquer.
Voilà. Ouais. Ne serait-ce que par rapport à ça, mais je pense qu'il sera dans les gradins, donc voilà, on n'est pas à l'abri qu'il Niveau me semble. outfit, on n'est pas à l'abri qu'il me semble. Ouais, en tout cas, on a hâte de découvrir les prochains outfits. On a hâte de connaître les outfits que vous préférez également. Et puis de connaître la suite, même en ELF. Parce qu'en ELF aussi, et notamment. Il y en a Ça passe quelques-uns un au peu. Ça mousquetaire passe un peu, ça passe un qui taffent. Ah, c'est ça, en tout cas, ils sont disponibles sur la page Insta. Ah oui. Et il y en aura avant tous les matchs. C'est ça. Super. Et je pense qu'au niveau de l'ELF, tout le monde va se mettre un peu à la page parce que je suis partie voir certains comptes. Et je vois que Ça drip. ça drip. C'est Ouais, vrai ça commence à dripper, ouais. C'est très Ouais, bien. ouais, ouais. Très, Donc très voilà. Super. Merci messieurs. C'est Bon, bon. c'est Voilà. là-dessus qu'on referme ce tailgate. Et voilà, on vous souhaite une bonne journée. Vous pouvez reprendre une activité normale. Ça, c'est pas que toi. C'est pas À bientôt l'équipe, salut.